Ah, t'as faim? Bah ouais, t'es passé à Saint-Ouen? Ouais, Ah, trop bien. j'ai choisi mon camp. Ah ouais? Pour une fois qu'un socialiste veut la peau d'un poulet. Ah ouais, t'as moi, pas pu je résister, signe. hein. Tiens, cadeau. Ah, c'est sympa. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 27 avril et à Saint-Ouen, la guerre du poulet ne connaît pas de cessez-le-feu. Parce qu'on se fait respecter, nous. Alors à droite, dans le poulailler, il y a donc Karim Bouanran, le maire socialiste de la ville, bien décidé à embourgeoiser Saint-Ouen. À gauche, on a l'enseigne de restauration Master Poulet et ses fameux pilons à 1 euro. Deux camps que tout oppose et surtout pas mal de coups de bec qui se distribuent. Au début, rien de plus qu'un énième bras de fer autour d'une ouverture de fast-food, le genre d'affaire qui habituellement finit en bas de page dans la presse locale, plié en 2 décisions administratives. Sauf que cette fois, ça a pris de l'ampleur et on dépasse désormais largement le cadre du contentieux juridique. C'est carrément devenu un feuilleton qu'on suit comme une télé-réalité et on retrouve évidemment toute la panoplie qui va avec la télé-réalité, les coups bas, les fausses mises en scène, les petites phrases calibrées pour buzzer, les montées de tension savamment entretenues et un règlement de compte jamais tout à fait soldé. Chacun occupe le terrain, affine son rôle et pousse son récit. Et au fil des épisodes, on ne sait plus bien si on regarde une polémique locale ou un divertissement qui s'emballerait tout seul. Bienvenue dans Qui aura la peau du poulet? Présentation des participants. Karim Bouanran est donc maire socialiste qui a soigneusement rangé l'aile gauche de son poulet élevé en batterie à Solferino. Tout au fond de son frigo, il préfère nettement l'aile droite, beaucoup plus à son goût, qu'il s'enfile goulûment avec ses copains, Carole Delga, Jérôme Gage ou encore Nicolas Maillère-Rossignol, pour ne citer que. En revanche, ne lui parlez surtout pas d'Olivier Faure et encore moins de la France Insoumise, parce qu'alors là, c'est le choc anaphylactique direct pour Karim. Ça lui est venu tardivement, cette histoire d'allergie. Il a été élu communiste pendant plus de 20 ans, mais depuis quelques années, il a visiblement développé une sévère intolérance, sûrement au contact prolongé des socialistes. Si bien que même maintenant, il est plutôt du genre à décréter un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés dans sa ville, à faire exploser le nombre de poulets municipaux ou encore à soutenir un nouvel hôpital avec encore moins de lits pour les patients. L'aile droite bien grillée, je vous dis. Bon bref, on continue. Donc maire depuis 2020 de Saint-Ouen et fraîchement réélu à la faveur des récentes municipales. Karim Bouanran, il a les dents qui rayent le parquet. C'est plutôt inhabituel chez les poulets, mais enfin, que voulez-vous? Longuement inconnu au bataillon, il s'est fait connaître plutôt par hasard, sur un coup de bol qui tient en 2 lettres, le J et le O. Les Jeux Olympiques de Paris et leur village des athlètes en partie installés à Saint-Ouen qui ont servi de tremplin plutôt inespéré à la carrière de cet homme politique, grâce notamment à un portrait particulièrement élogieux dans les colonnes notamment du New York Times. Et pour compléter le tableau, la presse allemande s'est chargée d'ajouter une couche avec un surnom aussi spectaculaire que discutable, le Barack Obama de la Seine. Voilà. Bon vous vous doutez bien qu'après ça, il s'est vu pousser des ailes. Et en parlant d'ailes, justement, passons à la présentation de l'autre protagoniste, le Master Poulet. C'est donc une chaîne de fast-food spécialiste du volatile emblématique de la France. À ce jour, ce sont 36 points de vente dans l'Hexagone et surtout une politique tarifaire défiant toute concurrence, avec des poulets entiers à 7,50 €, des demi-poulets à 4 €, des cuisses de poulet à 2,50 €. Et évidemment, on y mange largement pour 2 à moins de 10 €. Et forcément, ça fait toute la différence dans la France de Macron, où plus personne ne s'en sort. Donc ça cartonne, au point que des files d'attente, parfois très longues, se forment sur les trottoirs devant les échoppes. Et en plus, c'est du poulet halal. Voilà. Mais il est évidemment pas du goût de tout le monde, en tout cas vraisemblablement. Le 11 avril dernier, un restaurant Master Poulet a ouvert à Saint-Ouen,
tout proche de la mairie de Karim Bouamran, à la sortie du métro, et tout proche aussi d'un nouvel écoquartier bien bobo. Premier round du combat de coq, la mairie ordonne des contrôles de la police municipale notamment. 14 contrôles en 3 jours selon l'enseigne de rôtisserie. Et à cela s'ajoute même un contrôle sanitaire qui ne révèle pas de manquement. Mais le mardi 14 avril, la mairie, plaidant que le restaurant s'est installé sans autorisation et alors même que la ville avait fermement refusé l'implantation, la mairie, elle passe à la vitesse supérieure. Et c'est à ce moment-là qu'on vire dans l'absurdité la plus totale. La mairie fait donc installer sauvagement des blocs de béton tout autour du commerce de restauration et surtout au niveau des ouvertures, et alors même que 3 salariés se trouvent encore à l'intérieur. Et de là, Master Poulet, évidemment, saisit le tribunal administratif de Montreuil en urgence, qui leur donne raison et impose à la mairie de retirer les blocs de béton illégalement installés, eux, contrairement à Master Poulet, n'est-ce pas, sous 48 heures. Le maire va évidemment s'exécuter, mais si vous croyez que la guerre du poulet se termine là-dessus, vous vous fourrez le pilon dans l'œil. Les blocs de béton sont bel et bien retirés, mais transformés en d'énormes pots de fleurs orange et qui ont la particularité d'avoir une odeur fécaloïde, pour reprendre les mots feutrés de l'huissier de justice. Karim Bouamran, le maire, a donc fait installer des tas de autour d'un restaurant qu'il n'aime pas. Enfin non, officiellement, c'est pour embellir les lieux, évidemment, vous en doutez. Contribuer à embellir la place de la République, et on embellit. Voilà ce qu'on fait. Les excuses, c'est un peu son truc à Karim Bouamran. Depuis le début de cette histoire de guerre du poulet, il a tenté à peu près toutes les cartes. Ça a commencé, on l'a dit, avec des motifs purement juridiques, administratifs. Puis le maire a lancé des raisons un peu plus morales et politiques, notamment un soudain combat contre la malbouffe, par exemple, qui semblait bien moins prioritaire quand il s'agissait de se faire réélire il y a quelques mois. Restaurant mythique du maire, le meilleur kebab de la terre entière. Et on s'était dit quoi un samedi 2 jours avant les élections? Après la victoire, on va fêter ici. Le maire de Saint-Ouen a aussi argumenté qu'il se battait pour, je cite, protéger la qualité de vie des habitants. Il s'appuie sur un collectif de commerçants, visiblement un peu aigris par le succès de la rôtisserie low cost, qui se plaint donc de voir des files de clients sur le trottoir, possiblement devant leur propre vitrine. Ouin ouin, on les entend beaucoup moins, si vous voulez mon avis, quand c'est les bourgeois blancs qui font la queue sur le trottoir pour acheter les pâtisseries trompe-l'œil de Cédric Grolet, là. Bizarrement, dans ces cas-là, il n'y a jamais de problème avec la mairie. Ça doit probablement être un hasard. Et puis le maire a aussi évoqué, évidemment, les odeurs du restaurant qui seraient de nature à incommoder le voisinage immédiat ou encore les horaires de livraison tardive. Décidément, le bruit, l'odeur, ça me rappelle quelque chose. Alors derrière tous ces simagrées, beaucoup estiment, et notamment la France Insoumise, que le problème de Karim Bouamran dans cette affaire, c'est avant tout qu'il veut gentrifier la ville de Saint-Ouen. Comprenez, il veut dégager les plus pauvres au profit des plus riches. Dehors, les prolos et les immigrés, place au Grand Paris, au métro, aux jeunes cadres dynamiques qui peuvent payer plus de 10 balles pour se nourrir et qui veulent, eux, des petites épiceries bio, des bars à matcha, pas des barquettes de vulgaires pâtes au poulet. Alors pour le maire, ce clash est aussi devenu un sérieux outil de communication, même s'il se ridiculise pas mal quand même, il faut le dire. Il se met en scène comme un combattant et joue de la situation qui lui échappe un petit peu, faut le dire quand même. Et c'est pas anodin, parce qu'on le rappelle, en ce moment, Karim Bouamran, il a très envie de faire parler de lui. C'est très important parce que Saint-Ouen, c'est bien joli, mais c'est qu'une étape dans son ascension politique. Le socialiste, on l'a dit, il a les dents longues et des ambitions bien plus grandes. Et en l'occurrence, il aimerait bien prendre ses quartiers là où Master Poulet ne s'installera jamais, rue du Faubourg Saint-Honoré, au palais de l'Élysée. Reste à savoir s'il s'est offert sa meilleure pub avec cette histoire. Et en attendant, nous, on laisse la conclusion à l'avocat de Master Poulet qu'on a joint cet après-midi. Encore aujourd'hui, à Saint-Ouen, Master Poulet est devenu un symbole de résistance face au comportement de ce maire PS.
On n'a pas entendu le maire PS de la ville s'offusquer de l'installation d'un Burger King ou d'autres chaînes. La seule chaîne qui fasse aujourd'hui débat, c'est Master Poulet. Est-ce que c'est parce qu'il y a un public effectivement très élargi, très populaire, avec la spécificité de vendre des poulets halal qui pose question? J'espère qu'on n'est pas sur une logique raciste, même si j'observe malgré tout que les seuls qui aujourd'hui s'offusquent de l'installation de ce master poulet sont plutôt connotés politiquement, parce qu'on voit que ça permet d'animer des débats depuis ce matin sur les chaînes de médias d'information continue de type CNews ou BFM. Donc RMC a fait son ouverture dès 6 h du matin pour parler de master poulet. En attendant, un message pour Master Poulet. Bien joué. Bien joué. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, c'est hyper important. On est en campagne, on a besoin de vous. N'oubliez pas de vous abonner aux médias ou de faire un don défiscalisable. Toutes les infos sont sur notre site internet. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, mais c'est important, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup. Et puis pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site internet, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.